Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez une bonne fin de semaine les amis, avec énormément de contenu sur cette chaîne. Ça fait du bien de parler football. Alors, bien sûr, il y a un petit peu d'extra football, mais beaucoup de football et beaucoup de mercato, les amis, parce qu'on est en pleine période mercato. Donc, c'est vrai que c'est en ébullition, beaucoup de rumeurs qui viennent d'un peu partout. Donc, voilà, on vous fait beaucoup de contenu. Il y a des éditos aussi qui sont passionnants. Il y a le talk d'Étienne aussi tout à l'heure qui est d'ailleurs en ligne. Et c'est top aussi, c'est rafraîchissant. Donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant d'activités sur cette chaîne et surtout d'avoir autant d'interactions avec vous parce que c'est aussi le but. Merci de votre fidélité. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce qui fait du bien et puis commenter aussi cette vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Alors, petite vidéo OL Daily Mercato. Ce sont des vidéos qui vous permettent de suivre l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais en ce moment. C'est le feu, comme je vous ai dit, et j'ai même dû répertorier ça sur mon petit carnet, tellement aujourd'hui, il y a eu d'infos mercato et de rumeurs en tout genre. Et on commence par la rumeur Joao Gomez. Vous le savez, c'est la priorité numéro 1 de l'Olympique Lyonnais, puisque Bruno Chéroux et John Textor se sont déplacés directement à Rio de Janeiro pour essayer de convaincre le jeune Ori Verde de 21 ans de signer à l'Olympique Lyonnais. Et la bataille est rude, puisque Wolverhampton est sur les rangs aussi pour s'attacher les services de Joao Gomez. Sauf que Wolverhampton ne donne pas la somme que réclame Flamengo. L'OL, elle, s'est alignée, ou lui s'est aligné sur le prix que voulait Flamengo. Donc, il y a eu un accord entre l'Olympique Lyonnais et Flamengo. Par contre, il reste à s'arranger avec Joao Gomez. Et Joao Gomez, pour l'instant, il ne veut pas signer à l'Olympique Lyonnais. Sa priorité, elle va chez les Wolves, sauf que les Wolves, ils ne veulent pas mettre plus que ce qu'ils m'ont proposé. Donc, c'est un petit peu compliqué. Là, les dernières nouvelles, elles viennent d'un journaliste brésilien qui dit que l'Olympique Lyonnais donne tout pour recruter Joao Gomez, fait tout son possible pour le recruter. Et les chances de Wolverhampton d'obtenir la signature de Joao Gomez sont maintenant très minces. Donc l'OL, sauf retournement de situation de dernière minute, devrait s'attacher les services de Joao Gomez. On parle de lui comme un futur crack. Espérons qu'il soit de la même trempe que Paqueta et Guimarães. J'ai pas du tout envie de faire la comparaison. On verra si vraiment c'est un joueur qui est un futur crack, s'il nous apporte quelque chose. On croise vraiment les doigts, mais ne le comparons pas ni à Guimarães ni à Paqueta. C'est pas le même genre de joueur, c'est un tout autre joueur. Mais on a hâte de voir ça parce que l'OL vraiment a tout donné là-dedans. Bruno Chéroux nous a dit hier via le journal L'Équipe qu'il était suivi ce joueur depuis plus d'un an et que l'arrivée de John Textor et les pépettes leur permettait aujourd'hui de recruter Joao Gomez. Donc, sauf retournement de dernière minute, Joao Gomez devrait être un joueur de l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours, on espère. Donc, on verra, on suivra très attentivement cette actualité. Alors, deuxième actualité, et ça aussi, on essaye de faire d'une pierre deux coups, puisque l'Olympique Lyonnais aurait fait une proposition pour le coéquipier de Joao Gomez à Flamengo, c'est Matheus França. Je pense que ça se prononce comme ça, qui a 18 ans, milieu offensif qui peut aussi jouer avançante. C'est un milieu offensif gauche très doué techniquement, vraiment une capacité d'élimination assez incroyable, une justesse dans la dernière passe, un créatif, un joueur très polyvalent. Il fait 1m78, il est international U20 du Brésil et puis il affole déjà l'Europe entière, puisque de nombreux clubs anglais sont sur les tablettes, dont Newcastle, qui a beaucoup, je dirais, de pouvoir financier, même plus que nous. Mais l'OL s'est placé sur lui en espérant faire une double opération avec Flamengo. Allez voir ce jeune garçon, Matheus França. Vraiment, il est assez incroyable. Alors, de temps en temps, j'ai pu voir un petit peu du TT. Alors, vous allez dire, oh là là, TT qui s'est traorisé, Bertrand Traorisé. Et oui.
Et il a cette capacité vraiment assez incroyable d'élimination. Mais c'est, je dirais, la caractéristique principale de beaucoup de Brésiliens, à savoir cette capacité de dribble, des joueurs de poche un petit peu. Et quel créatif ce Matheus Franca, mais 18 ans. Donc, clairement, aujourd'hui, on peut le dire, l'OL a changé son fusil d'épaule sur les joueurs offensifs. C'est pas de l'expérience comme voudrait Laurent Blanc, c'est plutôt de la jeunesse pour espérer un training. On verra ce qu'il en est. En tout cas, là, on essaye vraiment de se bouger à moins de 15 jours de la fin du mercato. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, je vous disais que l'OL était sur de la jeunesse. Eh bien, ça se révèle encore une fois vrai. Ça, c'est la troisième rumeur du jour. Et celle-ci, elle est insistante. C'est le journal L'Équipe qui nous annonce qu'un indésirable de l'Olympique Lyonnais, à savoir Romain Fèvre, déception, flop, appelez-le comme vous voulez, eh bien, est en partance pour Lorient. Et oui, Lorient a fait de Romain Fèvre sa priorité. Alors, on nous a dit ce soir qu'il y avait aussi un intérêt de Lille, du LOSC, mais Romain Fèvre, lui, veut aller à Lorient. Lorient est un petit peu mieux classé que nous, et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Romain Fèvre est la priorité de Lorient, et ça tombe bien, il a envie d'y aller, sauf que l'OL aimerait un transfert définitif pour un joueur qui avait été acheté à prix d'or, 18 millions d'euros. Est-ce qu'on récupérera entre 12 et 15? Ça va dépendre. On verra ce que va faire Lorient. Nous, on a tenté de récupérer un de leurs joueurs qui fait un sacré championnat. C'est Terem Moffi, 23 ans, qui est international nigérian. Il fait une grosse saison, l'avant-centre de Lorient, puisqu'il a marqué 12 buts. Beau bébé aussi, 1m88, donc c'est une puissance, on l'avait vu contre nous. Il est estimé à 15 millions d'euros, donc on essaye de faire une sorte de transaction, on essaye d'échanger, mais ça n'a pas l'air de trop plaire à Lorient, qui ne veut pas vendre Terem Moffi. Ils veulent absolument récupérer Romain Fèvre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la rumeur Romain Fèvre du côté de Lorient. Moi je dis, je ne vais pas dire bon débarras, mais en tout cas, quel flop! Quel flop! L'équipe qui nous annonçait hier, c'est des bruits de couloir qui disaient que Laurent Blanc n'aimait pas du tout l'attitude de Romain Fèvre et de Moussa Dembélé, qui n'était pas en rapport avec les exigences du niveau professionnel. C'est pour vous dire que les deux garçons font la gueule et s'entraînent comme des peintres. Donc, évidemment, quand vous n'êtes plus dans le projet, ou que vous avez la tête ailleurs, ou que vous avez la tête à l'envers, comme c'est le cas avec Romain Fèvre, je ne doute pas que ce soit un bon joueur, mais en tout cas, l'Olympique Lyonnais, il s'est passé quelque chose, j'en sais rien quoi, mais le joueur ne peut plus jouer à l'OL, il est à côté de ses pompes, donc il faut qu'il se relance ailleurs. Peut-être qu'il se relancera très bien. Donc, écoute, bon vent, mon garçon. J'espère que tout ira bien. En tout cas, ce n'est pas encore fait, mais ça devrait être aussi fait dans les prochains jours. Donc, on espère voir comment ça va se passer. Quatrième rumeur, c'est ça? Quatrième rumeur, celle menant à Amari Traoré, le joueur malien, international malien, qui évolue du côté de Rennes, qui fait une grosse saison. Amari Traoré, qui a 30 ans, international malien. Alors, il est quasiment titulaire indiscutable dans l'équipe de Pep Genesio. 18 matchs, un but, une passe décisive pour Amari Traoré, qui joue le plus souvent latéral droit. Ça serait pour concurrencer Malo Gusto. La particularité d'Amari Traoré, c'est qu'il est en fin de contrat dans 6 mois. Donc c'est pour ça qu'on tente l'opération Amari Traoré. Mais que viendrait-il faire chez le 9e de Ligue 1? Je me pose réellement la question, et c'est pour ça que cette rumeur me paraît complètement infondée, parce que le garçon, je pense, n'ira pas se mettre dans un bourbier alors qu'il est titulaire dans une équipe qui tourne super bien. Donc c'est encore une fois une connerie, mais bon, voilà, là, on essaye de trouver, ou en tout cas on essaye de se positionner sur des profils, je dirais, à bas coût, parce que si on essaye de mettre pas mal d'argent sur Gomez et Matheus Franca, on est obligé de récupérer un petit peu d'argent à droite à gauche et de ne pas investir trop d'argent sur certains autres postes. Donc vous me direz ce que vous en pensez de la fameuse rumeur Amari Traoré. Écoutez, moi je trouve que c'est un très bon joueur. En tout cas, j'adorerais qu'il signe à l'Olympique Lyonnais, mais je crois qu'il faut arrêter de planer, même si c'est un joueur de 30 ans. Lui, je ne vois pas son intérêt à aller dans le bourbier lyonnais.
Vous me direz, c'est la même chose pour Gomez et pour les autres. Hein. Bref, on verra ce qui va se passer. Autre rumeur, les amis, c'est encore une rumeur concernant Moussa Dembélé qui n'est pas, dont le niveau d'exigence n'est pas en rapport avec le sport professionnel et la pratique du football professionnel, hein, n'est-ce pas? Lui qui était envoyé hier du côté d'Everton, eh bien, c'est encore un club du championnat anglais de Première Ligue qui s'intéresse à lui. C'est le club entraîné par Unai Emery, Aston Villa, qui serait sur les traces de Dembélé. On nous dit qu'il y a un intérêt de fou, mais que ça se fera pas, probablement pas cet hiver, parce que le garçon est en fin de contrat dans moins de 6 mois et qu'ils préféreront le recruter libre et lui mettre un petit chèque à la signature. Ça, encore une fois, on va devoir traîner Moussa Dembélé, traîner le spin de Moussa Dembélé et son gros salaire pendant encore 6 mois. Et ouais, dommage, quand on n'a pas vraiment de vision sportive à long terme, eh bien, c'est comme ça que ça se finit. Même chose pour Aouar, on nous dit que le garçon est toujours suivi par le Betis. Ah là 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 là, la ritournelle. Ousmane qui s'est présenté à l'entraînement en mode ninja, complètement masqué, cagoulé. On voyait que ses yeux, le garçon n'a pas envie qu'on le voie. Ça tombe bien, nous n'avons pas envie de le voir sur un terrain parce que lui aussi traîne des pieds, ne veut pas partir de l'Olympique Lyonnais ou en tout cas se laisse un délai de réflexion selon le journal de l'équipe. Vous voyez qu'il est encore loin de partir du club. Donc voilà, mais en tout cas on avance sur les départs. On est aujourd'hui le 19 janvier, la Saint-Marius, c'est la fête de mon fils. Voilà, je fais une petite dédicace à mon petit fiston. 19 janvier, toujours pas un départ du côté de l'Olympique Lyonnais, ça commence à faire flipper. Peut-être le premier départ serait Romain Fèvre, on verrait. Alors il y a aussi cette rumeur qu'on a vu passer ce matin, Thiago Mendes, Palmeiras, club du championnat brésilien, serait venu aux infos pour récupérer Thiago Mendes, titulaire incontestable sous Laurent Blanc. Il y a l'Olympique Lyonnais, ça aussi, je verrais un très bon œil le départ de Thiago Mendes. Est-ce que ça va se faire un Palmeiras? Mais bien, j'en sais rien du tout. Bref. Donc, il y a beaucoup d'infos sur l'OL. Et puis, une dernière qui a enflammé un petit peu la toile. Alors, est-ce que c'est de l'info ou de l'intox? C'est le concert Bruno Chiroux, le directeur du recrutement, qui est parti à Rio de Janeiro pour signer Joao Gomez. Joue-t-il sa tête sur le dossier Joao Gomez? On nous dit que Bruno Chiroux a la totale confiance de la part des dirigeants historiques de l'Olympique Lyonnais, les fameux dinosaures. Mais par contre, John Textor serait moins fan de Bruno Chiroux. De là à conclure qu'il est sur la sellette, il n'y a qu'un pas qu'a voulu franchir l'équipe. Il serait sur la sellette. Moi, je vous le dis, il n'est pas du tout sur la sellette. Il faut arrêter de faire les choux gras de la presse. Il y a quand même beaucoup de rumeurs voici. Mais moi, je les commente. Je les commente, les rumeurs un petit peu de voici, public, tous ces trucs un petit peu buzz, putaclic, comme on peut dire ça. Dites-le comme vous voulez. En tout cas, moi, je ne pense pas du tout que Bruno Chiroux soit sur la sellette. Même si il faudra être quand même très attentif sur le dossier de Joao Gomez. Un échec dans le dossier de Joao Gomez alors qu'il s'est déplacé personnellement pourrait entacher sa réputation déjà sévèrement amochée. Donc on verra ce qui va se passer. Dites-moi tout en commentaire les amis. Il y a de la nouvelle, il y a des nouvelles infos au mercato et ce n'est pas fini puisque probablement que demain et après-demain il y aura encore d'autres infos et évidemment je commenterai tout ça avec grand plaisir. Je vous fais des bisous, merci de votre fidélité et à très vite. Ciao!